Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver pour voir avec vous les énergies du vendredi 30 août 2024. Pour rappel, c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation, à ce que vous vivez. Gardez bien, mes chers amis, votre bon discernement. Je commence avec le tarot des anges gardiens pour voir l'énergie principale qui vous accompagne sur cette journée. Et je garde les oracles que j'ai utilisés pour toute la semaine, hein, comme ça. Non, j'en ai trop. Comme ça, c'est un suivi toute la semaine. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai pour vous à vous transmettre? Je reviens, je vais chercher mes lunettes. Et oui, maintenant, j'avais pas de souci de vue. Maintenant que j'ai passé la quarantaine, eh ben, j'ai ce qu'on appelle la presbytie qui est venue me rendre visite. Mais bon, c'est comme ça. J'allais pas y échapper. Allez, 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre. Ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc, vous avez l'impression de stagner. Hein. Vous n'arrêtez pas de passer en revue toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Mais cependant, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Pourquoi? Par peur. Hein. Aussi, ça peut être manque de confiance en vous. On vous demande de demander à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre, hein, ou tout simplement vous écoutez vous-même. Car on vous le dit, au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc, vous avez l'impression pour moi de stagner, hein, ou vous, tout simplement, dans votre vie actuelle, vous n'avancez pas, vous avez l'impression de ne pas avancer, de ne pas progresser, hein, et on vous dit que de demander de l'aide, ou tout simplement, regardez au fond de vous, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi vous n'osez pas faire ce premier pas? Pourquoi vous bloquez dans l'évolution de certaines choses? Vous voyez? Donc, un retour à soi est important. Sinon, on vous demande de demander aux guides, vos guides, de vous aider à voir plus clair et de vous aider à trouver des solutions. Allez, 2 de la pensée. Allez, les personnes qui regardent cette vidéo pour ce vendredi 30 août, on a l'anneau, les anneaux, les engagements, peu importe le domaine. Tiens. On a la santé, l'enfant, le guide, la confusion, l'amour. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de thérapie. Soit vous vous mettez à votre compte par rapport à, en tant que thérapeute ou énergéticien. Pour certains d'entre vous, il y a, vous allez mettre en avant, c'est pas en pratique, mettre en place, voilà, mettre en place une thérapie pour votre enfant. Pour certains, j'ai un engagement, ça peut être un job que vous trouvez dans le domaine de la petite enfance. Ça peut me parler aussi en tant que pédiatre, hein, ou auxiliaire de périculture, c'est ça? Ça me parle de ça aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas encore titulaire. Et là, on va vous proposer de passer titulaire. Par exemple, si vous étiez auxiliaire de périculture. Ok, pour certains d'entre vous. Vous voyez là, ça me fait penser à ça. On voit bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Donc là, vous voyez, la confusion. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous vous laissez submerger par vos peurs, hein, les doutes aussi. On vous dit de soit chercher à l'intérieur de vous, soit demander de l'aide à votre guide.
Ça peut être pour certains d'entre vous dans une relation amoureuse ou un projet qui vous tient vraiment à cœur. Pour d'autres, il y a des officialisations d'une relation par rapport aux enfants. C'est-à-dire, je m'explique, vous allez parler de passer une étape supérieure de votre vie de couple, en mettant en route un enfant, de faire le projet de bébé. Hein, pour vous, ça va être une étape supérieure que vous allez passer dans votre relation de couple. Pour d'autres, effectivement, il y a bien ce contrat, cet engagement dans la thérapie, dans tout ce qui est thérapie. Ça peut être thérapeute, magnétisme ou énergétisme. Tout ce qui est dans le bien-être. Pour d'autres, on voit qu'il y a des petites tensions au niveau des petites inquiétudes par rapport à la santé. On va aller voir plus loin les messages que j'ai. Donc, on a le savoir. Tiens, vous voyez, je vous dis des engagements. Pour d'autres, c'est des formations qui se mettent en place. Vous voyez, donc des confusions par rapport à un bâtiment. Ça peut me parler au niveau de la santé. Peut-être que vous avez des peurs par rapport à pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez devoir envisager une maison de retraite par rapport à vos parents ou un membre de votre famille. Et on voit que ça rumine. J'ai plus envie de dire que ça rumine à l'intérieur. Certes, c'est pas toujours évident, c'est pas évident du tout de prendre cette décision. Nos parents qui se sont occupés de nous et de dire que au jour d'aujourd'hui, nous, par rapport à notre vie au quotidien, on ne peut pas s'en occuper. Donc là, pour moi, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous poser la question, le pour et le contre, de mettre un membre de votre famille en maison de repos ou en maison de retraite. On voit que ça vous rumine. Ça peut me parler aussi, les célibataires, dans une relation de couple. Peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne et cette personne a déjà des enfants. Ou c'est vous. Et peut-être actuellement, là, vous êtes en train de... si l'un, peut-être que c'est vous, comme je vous disais, peut-être que vous êtes libre, entre parenthèses, et la personne en face de vous a des enfants. Donc peut-être que là, c'est un peu de... vous vous demandez, est-ce que je dois me lancer, est-ce que je dois avancer avec cette personne, etc. Ouais, il y en a d'autres qui vont fêter l'arrivée d'un enfant sur ce vendredi. Là, j'ai un message tout particulier, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais bon, on est tous pareils quand on va se marier. Peu importe si vous vous mariez ou vous allez passer à une étape supérieure dans votre relation, on voit que là, il y a une belle concrétisation. Il y a quelque chose qui va être fêté. Une demande de Pax, une demande d'engagement. Cependant, vous êtes dans ce tiraillement. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que cette relation va fonctionner? Dans ce genre de confusion que vous êtes. On voit que cette journée-là, il y a une certaine forme de confusion. Mais on vous dit qu'au fond de vous, vous savez quoi faire. Vous savez que cette personne vous correspond, que cette personne, que vous méritez cette relation, mais néanmoins, vous êtes dans confusion. Peut-être que vous avez des demandes en mariage, peut-être que la personne vous demande de passer une étape supérieure et vous savez pas quoi faire. Peur de perdre votre liberté, peur de l'engagement même, peur de répéter les mêmes schémas que vos parents. Par exemple, si vous avez des parents vous êtes enfant de parents divorcés, vous avez peur de répéter le même schéma. Donc là, il y a beaucoup de peur, beaucoup de doutes en vous. C'est une chose à travailler. Donnez-moi une seconde. Donc, vous avez bien, excusez-moi, c'est mon fils qui chante. Donc, vous risquez de l'entendre aussi, excusez-moi, mais voilà. Donc là, pour certains d'entre vous, vous allez... donc, je vous avais dit de fêter l'arrivée d'un enfant. Pour d'autres, être tombé d'accord, si je peux dire dans ce sens-là, de pouvoir passer une étape supérieure de votre vie en faisant un enfant.
Hein. Ça fait peut-être un moment déjà que vous êtes ensemble. Et là, vous avez projet de faire un enfant. J'ai parlé au niveau du sentimental, hein, mais ça peut être aussi, peu importe le domaine que vous vivez actuellement, il y a une proposition qui arrive, une demande d'officialisation, ça peut être un emploi. Hein. On voit que ça vous porte la confusion. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Hein. Avec les festivités, pour moi, c'est quelque chose qui vous fera plaisir. Si c'est dans le domaine professionnel, peut-être qu'on vous demande de passer une étape supérieure dans votre entreprise, une promotion, une évolution. Et là, vous vous demandez, est-ce que je vais être à la hauteur, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous êtes dans cette confusion. Donc, cette journée, c'est vraiment, vous avez l'impression que vous n'avancez pas parce que vous êtes bloqué par rapport à vos questionnements, vos doutes, vos peurs, vos croyances limitantes. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous voulez faire une reconversion, mais au niveau de la petite enfance, mais on voit c'est par rapport toujours cette confusion qui est là. Vous avez peur parce que peut-être que vous avez vu sur les réseaux que certains parents sont pas évidents. Donc vous avez vu aussi que les enfants de nos jours sont un peu plus difficiles que d'autres, mais bon, ça c'est que des a priori. Attention, j'ai pas de jugement, hein, je précise, hein, c'est juste des exemples. Pourquoi vous avez peur? Peut-être que vous avez eu dans les réunions que vous avez été, vous avez vu d'autres assistantes maternelles ou d'autres personnes qui travaillent avec les enfants qui disent qu'aujourd'hui le métier est pas évident. Hein. Ça peut me parler aussi pour avec la rentrée qui arrive, si vous êtes professeur, si vous travaillez avec les enfants, hein, on voit que vous êtes en train peut-être qu'il y a des appréhensions à reprendre le travail. Hein, peut-être que avec la confusion, ça peut me parler vous êtes aux limites de l'extrême fatigue, même si vous revenez de vacances. Mais pour moi, vous redoutez cette reprise. Et peut-être que vous êtes en train de penser sur ce vendredi, éventuellement de refaire une reconversion professionnelle pour ne plus travailler avec les enfants. Ce sont des exemples que je donne, attention. Hein, je vous montre les possibilités, diverses possibilités par rapport au message que je reçois. Vous avez des doutes aussi par rapport au milieu au sentimental. Hein. Donc là, le maître mot à cette journée, c'est vous ressassez vos peurs, vous ressortez vos peurs, vos confusions. Vous êtes dans une confusion. Le cercueil, la porte, la tierce, le message, la force. Vous voyez, avec cette porte et le cercueil, pour moi, vous allez clôturer un cycle. Vous allez partir sur un nouveau départ. Hein, on vous dit, vous avez la force en vous. Hein. Là, on voit qu'il y a beaucoup de communication avec une personne extérieure. Ça peut être une hiérarchie, ça peut être votre amoureux, amoureuse. Hein. On voit que vous êtes dans cette peur, dans ces doutes, hein, dans cette confusion qui vous prend vraiment la tête, hein, que vous ruminez plein de choses. Mais on vous dit que vous avez cette force pour entamer ce nouveau cycle. Hein. Peut-être au niveau du projet de bébé, peut-être que vous n'étiez pas encore prête. Hein. La personne en face de vous, cette personne se sent prête à passer à une étape supérieure. Vous voyez, il y a plein de remises en question, il y a plein d'émotions qui remontent. Hein. Ouais, vous voyez avec la famille. Donc pour moi, il y a un nouveau départ qui se met en place pour vous, mais faudrait lâcher, c'est à vous de voir, hein, mais bon, tant que vous restez dans votre confusion, vous n'allez pas pouvoir avancer, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, reporter l'échéance. Hein. Si c'est au niveau de travail, peut-être que vous allez dire, ben finalement non, mais avec la carte de festivité, vous allez trouver quelque chose qui vous fait plaisir. Vous allez pouvoir vous épanouir. J'ai pas la carte de la justice, l'équilibre, mais on a le guide ici. La réponse est en vous. Écoutez votre cœur. Là, c'est pas, il y a le guide, les anges gardiens, mais là, j'ai l'impression aussi que c'est vous. Vous voyez que vous n'avancez pas parce que vous êtes bloqué par rapport à vos croyances limitantes. Hein. Vos perceptions, votre vécu aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce vendredi? On a le cavalier.
Il y a des nouvelles qui arrivent. Une personne vous rend visite aussi, ça peut. On a la femme. Ok, vos intuitions. Et la faux. La femme, ça me parle beaucoup des intuitions, hein, de côté féminin, de s'écouter. Donc là, on voit que c'est fou, ça me revient avec cette carte-là. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Vous voyez, là, on avait une suite qui avait la confusion. Et là, vous voyez, vous allez avancer. Il y a une certaine forme, avec le cavalier, ça peut me parler aussi de rapidité. Vous allez vous écouter. Et une fois que vous allez vous écouter, il y a les choses qui vont bouger rapidement. Et là, vous allez voir, vous allez couper avec vos blessures, avec ce qui vous bloquait, votre confusion, vos doutes, vos peurs. Ça, c'est le premier message. Deuxième message. Là, on voit qu'il y a une personne qui vient vers vous. Hein. Peut-être que c'est une personne qui va venir pour vous aider à comprendre pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi vous vivez une telle situation. Ça peut me parler aussi d'une thérapeute. Hein. Vu qu'il y a la femme, mais bon, comme on est dans une guidance générale, ça peut me parler aussi d'un homme. Hein. On transpose, il n'y a pas de souci. On a la lune. Le trèfle, tiens. Il y a une belle opportunité qui arrive vers vous. Hein. Et la lettre. Vous voyez là, ça me met effort récompensé. Avec la lettre, pour moi, c'est ce que je vous disais, c'était professionnel. Vous avez peur d'entamer, d'accepter parce que vous vous demandez est-ce que je vais être à la hauteur. Pour moi, vous voyez, avec le trèfle, c'est une belle opportunité, une réussite qui arrive vers vous. Vous allez avoir les confirmations de ça, des documents. Vous allez peut-être re-signer un avenant à votre contrat ou un nouveau contrat. Hein. Et là, on voit que c'est quelque chose qui, avec la lune, ça peut parler aussi de rapidité, qui arrive rapidement. C'est quelque chose qui, il y aura une certaine forme de reconnaissance. J'ai une personne aussi qui est très intuitive. Hein. Et là, vous voyez, j'ai ce mot intuitif, ok. Là, ce que j'ai, c'est une femme qui est très, très intuitive et vous allez voir que vous allez avoir des messages par rapport à des synchronicités. Hein, j'allais dire vos messages par rapport à vos guides. Vous allez ressentir tellement les choses que vous allez voir que l'univers va vous mettre des synchronicités. Hein. Vous allez, je sais pas moi, vous voulez... par exemple, un exemple tout bête, hein, vous voulez déménager, mettons. Hein, vous voulez déménager, vous me demandez, est-ce que je dois déménager? Et vous voulez peut-être aller dans une région X, par exemple, ok. Et là, vous allumez la radio, vous avez une chanson qui dit que dans la région X, il fait bon de vivre. Vous voyez? Un peu comme ça. C'est ça que j'ai comme message aussi. Donc voilà, pour moi, vous êtes une personne, vous allez ressentir fortement les choses et vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Et là, bim, vous allez avoir un message qui dit, comme je vous dis, cette synchronicité. Donnez-moi une seconde. Donc voilà. Pour d'autres, vous avez une opportunité qui arrive vers vous, qui va vous permettre de finir avec une situation qui était difficile. Hein. C'est quelque chose qui arrive radicalement. Hein. Avec la faux, c'est radical. Hein. Il y a une chance, une opportunité, ouais, qui arrive vers vous. Ça peut être aussi, vous avez des nouvelles qui arrivent, hein, qui va vous permettre de couper avec une situation qui est difficile pour vous. Ça peut être enfin votre dossier à la banque est accepté. Ça, c'est pour par rapport à une demande de prêt ou un regroupement de crédit, par exemple. Et là, ça va vous permettre de couper avec cette situation qui est instable actuellement. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des documents écrits qui vont vous permettre de quitter une situation difficile.
Pour d'autres, on vous dit que célibataire, si vous vous demandez si cette personne est fiable, si vous pouvez aller de l'avant, faire votre demande par exemple, hein, on vous dit que c'est une opportunité à ne pas manquer, hein, c'est une chance pour vous. Néanmoins, avec le cavalier et la lune, ça me parle beaucoup aussi de vos émotions. J'ai un peu le changement d'humeur, je sais pas pourquoi. Donc, on va remettre une carte. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur la lune, s'il vous plaît? J'essaie de faire des vidéos courtes, mais c'est perdu d'avance, hein. Ouais, vous voyez, là, c'est ce que je vous dis, changement d'humeur. Ouais. Ça peut être aussi une personne qui vient vers vous, qui va venir vous rendre visite, hein. Donc là, par contre, on vous dit de faire attention, de vous écouter. Cette personne n'est peut-être pas une personne, et peut-être pas, si cette personne n'est pas une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Hein, on voit qu'il y a la visite de quelqu'un sur cette journée. Mais vous allez ressentir, hein, vous allez sentir fortement que cette personne, ben, elle n'est pas bonne. La montagne, l'homme, le renard, le cœur, la maison. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir un coup de cœur pour un logement. Pour d'autres, on vous dit que si la situation est bloquée actuellement dans le milieu professionnel, on vous dit d'agir, de vous mettre en action. Si vous sentez ne pas évoluer, vous sentez que vous êtes bloqué, que c'est plus passionnant, on vous dit de mettre en place des actions pour pouvoir avancer. Tout à fait avec cette carte, hein. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Là, on vous demande d'agir, de vous mettre en action. Allez. Désolée, la vidéo va être encore un peu longue, je suis désolée. Nouveau départ, loyauté, besoin d'acquérir de nouvelles compétences, la réussite. Donc, il y a un nouveau, il y a une relation, les célibataires, si vous avez une personne qui est en face de vous, on vous dit que vous pouvez, comme je vous disais tout à l'heure, aller de l'avant. C'est une personne qui est loyale vis-à-vis de vous, qui sera fidèle par rapport à vous. Pour d'autres, on vous dit que peut-être qu'avant de proposer une étape supérieure, on vous dit de prendre encore un peu le temps. Il y a des choses que vous devez apprendre, c'est-à-dire découvrir un peu plus la personne, hein. Avec cette carte-là, comme on n'est pas on est dans le côté sentimental et affectif, peut-être qu'on vous dit ici, pardon, que il y a encore des choses, de ne pas précipiter les choses. Il y a encore des choses à découvrir. On vous dit que c'est une relation qui va vers une réussite. Pour les couples, on vous dit qu'il y a un renouveau dans cette relation, hein. Waouh, le soleil en plus. C'est une belle relation que vous avez avec la personne en face de vous. Avec besoin d'acquérir de nouvelles compétences, on vous dit peut-être aussi pour de vous écouter, d'être plus dans le côté yin si vous êtes un homme, d'être dans plus le côté sentimental, émotion, hein, dans le côté ressenti, d'être plus à l'écoute des besoins de la personne en face. Vous allez mieux comprendre certaines choses. Et là, on voit que la réussite, eh ben, c'est quelque chose de vraiment magnifique qui vient vers vous. Il y a vraiment un renouveau. Donc, pour les célibataires, c'est ce que je vous disais, hein, il était encore trop tôt pour le dire. C'est pourquoi on vous dit trop tôt pour vous le dire. C'est par rapport à la relation. On vous dit de ne pas, en résumé, c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Apprenez à connaître cette personne, voir votre compatibilité, si je peux dire comme ça. Laissez le temps au temps, hein. On voit que c'est quelque chose qui va aboutir, mais prenez ce temps-là de vous découvrir, hein. Pour les couples, on voit qu'il y a un nouveau départ qui se met en place. La relation est fiable, hein. Pour d'autres qui voulaient se passer à une étape supérieure, on vous dit que cette relation est digne de confiance, que vous pouvez y aller, hein. Cependant, n'oubliez pas que une relation n'est jamais acquise,
que on apprend tous les jours à connaître la personne. Et c'est ce que j'ai envie aussi de vous dire. Il y a toujours des compromis à faire. On n'est pas 100% gagnant dans une relation, c'est-à-dire il n'y a pas qu'une personne. Quand je dis qu'on n'est pas 100% gagnant, c'est pas qu'une personne qui décide. Hein. C'est une relation qui se nourrit tous les jours. Hein, on voit qu'il y a une très belle réussite. Le labyrinthe, l'abondance. J'arrive, chérie. J'arrive. Ok, le labyrinthe, vous vous sentez bloqué. Hein, vous savez pas que... Voilà. Vous voyez, vous êtes bloqué par rapport à les doutes et confusions. C'est fou, ça revient toujours cette carte-là. Hein. La liberté, la doute, la réflexion, l'automne, l'abondance, labyrinthe. Vous voyez, vous avez l'impression de tourner en rond. C'est ce qu'on vous le dit là, que vous n'avancez pas. Hein. Tout ça parce que vous êtes très accaparé par votre mental. Hein. Par rapport, c'est ce que je vous disais, par rapport à des schémas répétitifs que vous avez peur de répéter. Par rapport à vos croyances au niveau de votre famille. Hein. Si vous êtes d'enfants de divorcés, vous vous dites, est-ce que je vais pas répéter la même chose? Vous voyez, des choses comme ça. Je répète, hein, il n'y a pas de préjugés, c'est juste des exemples que je donne. Et là, vous voyez, on vous demande de faire preuve de détachement par rapport à tout ça. Et vous allez vers une abondance. Donc, il y a une réussite sur un nouveau départ. Pour d'autres, il y a une réussite sur une nouvelle relation. On voit qu'au niveau de la fidélité, la loyauté de cette personne, vous n'avez aucun souci à vous faire. Tout va bien se passer. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a des... Laissez faire les choses. Apprenez à vous connaître. Laissez le temps au temps. Hein. Pour d'autres, là, on vous dit qu'il est trop tôt encore tôt pour le dire. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Prenez le temps de découvrir cette personne et laissez faire le temps au temps. Ok, bon. Allez, qu'est-ce qu'on a, Joe, pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce vendredi. Je suis désolée, la vidéo est déjà à 27 minutes. J'en ai 3. Bon, je les prends. Reprends un ticket de manège. Tu auras le pompon la prochaine fois. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Évidemment, tu défonces tout. Donc, pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous disais, hein, vous avez peur d'avancer, vous allez peut-être passer cette opportunité. Donc, c'est ce que je vous disais au niveau de votre travail. Que, par exemple, au niveau du travail, l'exemple que j'avais donné, vous vous demandez, est-ce que vous êtes à la hauteur, est-ce que vous allez pouvoir assurer, hein. Donc, réagissez avant que cette opportunité vous passe sous le nez. Donc, c'est pourquoi on vous dit, reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Donc là, c'est aussi un message de conseil, hein, ressaisissez-vous. Hein, les choses, si vous avez cette opportunité, ne la laissez pas passer. Hein. Tu auras le pompon la prochaine fois. Ben, si vous laissez passer cette chance, ben, il va falloir attendre la prochaine opportunité. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Demandez de l'aide de vos guides. Hein. Vous le savez que ce qu'il faut faire. Hein. Évidemment, tu défonces tout. Hein. Vous avez le potentiel pour le faire. Lâche rien, ça va cartonner. Allez, je vais prendre un message de l'oracle de la manifestation. Je fais vite, mais plus tu nourris ton attention sur quelque chose, plus cette chose s'amplifiera. Alors choisis consciemment dès maintenant ce que tu veux nourrir dans ta vie. La puissance de tes pensées est incroyable et l'univers s'accordera toujours avec elle. Vous vous mettez l'emphase sur vos confusions, vos doutes, ben vous serez toujours dans cette peur. Vous aurez toujours la peur qui vont vous ronger, qui va vous empêcher d'avancer. Hein, on vous le redit. Hein. Attraction et magnétisme, c'est fou. Hein. La puissance de tes pensées est incroyable et l'univers s'accordera toujours avec elle. Vous attirez ce que vous pensez. Ne l'oubliez pas. Pensez positif, vous allez attirer du positif. Voilà mes chers amis, désolée pour la vidéo qui est un peu longue. Je vous souhaite un trop bien.
bon vendredi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité.